Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous sentez que celle-ci ne vous parle pas. Il est tout à fait possible que les deux autres placements importants résonnent davantage avec vous. Pensez à consulter aussi votre mensuel, vos hebdos, enfin bon, les guidances de quinzaine, les messages de nouvelle lune aussi qui portent sur le mois lunaire. Et puis, il y a également les guidances à choix. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien, puisque donc, suite à la demande, je reviens. Donc, voilà, je ne le faisais pas à cause du... parce que je n'ai pas de micro adapté, mais c'est pas grave. Alors, nous avons la maison 11 qui nous vient ici, comme les taureaux, d'ailleurs. Donc, ici, ce que je ressens particulièrement, c'est une plus grande ouverture sur l'extérieur. Comme si on se réengageait finalement dans la vie. Comme si on avait des projets. Comme si on recréait du lien. En tout état de cause, ça peut indiquer aussi voilà, des changements dans les relations. Peut-être pour certains et certaines du travail en réseau ou pour d'autres encore l'implication dans quelque chose de collectif ou d'humanitaire. Ça va être différent pour chacun, chacune. Le point de progression. Nous avons apporté l'équilibre dans votre famille. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les balances avaient cette carte également. Et le deuxième maître des balances, c'est Saturne, votre maître. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que les liens qui unissent libèrent aussi. Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez un réapprentissage à faire du lien, d'une façon générale. Une redécouverte, à lui donner finalement des colorations différentes. Et ce que ça indique également, c'est que tout ce que vous faites en vous impacte aussi vos lignées, impacte aussi vos cercles aussi, vos réseaux. Et ça vous apprend également ici à sortir de certaines fonctions, de certains rôles imposés, pour les réajuster et comprendre qu'en fait, ils n'ont pas de réalité profonde. Ils n'ont de réalité que celle que vous leur accordez. Et en libérant finalement, en se libérant, en vous libérant, en libérant les autres d'attentes, d'exigences et d'autres choses comme celle-ci, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus beau qui se crée à la place. Ça peut indiquer aussi que vous êtes en capacité de montrer certaines choses aux autres autour de ça. Alors, le défi de cette période. Super. Nous avons la carte de l'amélioration. Quelque chose qui s'est
comment dire, quelque chose qui vous travaille peut-être depuis la fin de l'année ou le début de l'année, qui est appelé à se transformer et à s'améliorer. Et on vous dit que il est important de garder une constance dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous faites, et de comprendre que les difficultés touchent à leur fin. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que fin décembre, bon, on est sur le solstice d'hiver. Et la première phrase en fait du message ici, alors je ne le lis pas parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, je m'en sers voilà, autrement en fait ici. Mais c'est après la pluie vient le beau temps. Et on arrive à ça. Alors bon, en fonction de la région où vous habitez, vous n'allez peut-être pas avoir le beau temps tout de suite, mais techniquement c'est le printemps qui arrive mercredi. Vous voyez? Et c'est ça, en fait. Il y a un passage, il y a un changement, et on arrive vraiment à une transition cruciale pour vous. Alors, de laisser, en fait, faire la nature, les choses, de comprendre que, en fait, on a des choses qui se transforment, l'amélioration générale même, ça peut être physique. Il y a des modifications à établir, il y a une nouvelle compréhension qui peut naître, mais il faut la désirer. Et il y a le chiffre 7 qui est allégorique ici, donc ça peut être 7 modifications, 7 jours, 7 mois, 7, peu importe, mais de façon allégorique, hein. C'est pas 7 cycles, on va dire, quel qu'il soit. Et observez finalement peut-être ce qui se passe. Soyez maître de vous, c'est important. Écartez ce qui vous tire vers le bas et soyez honnête avec vous-même. Sortez de... Si vous avez, pour ceux et celles qui s'obstinent par exemple dans certaines choses, dans certaines croyances, dans certains comportements, observez un temps de recul face à ça. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? En tout cas, il y a quelque chose qui se modifie et qui va certainement vous apporter les bienfaits que vous attendez. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Ouais, j'aime beaucoup. Nous avons le 5 de force. Ok, donc ici, finalement, on va retrouver son énergie. On retrouve c'est plus que l'énergie, c'est-à-dire que vous allez retrouver le soleil dans votre vie. Je vous l'ai déjà dit parce que ça apparaît depuis un moment. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'on a des... comment dire, des signes évidents. Donc, il y a des opportunités, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui... des choses que vous pouvez commencer à récolter aussi. Et puis, ce qui est très bon aussi, c'est ce regain d'énergie qui vous sort aussi d'une période peut-être stagnante et fluctuante. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, alors, je ne prends pas tout, hein, je prends que les deux. Voyez, alors vous êtes ici, vous. Ici, donc vous y êtes ou vous y arrivez très vite. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié des cartes? Mais non, ça doit être ça. Nous avons l'ermite et nous avons le 6 de bâton. Alors, vous voyez, quand je vous disais, on arrive à la fin de l'hiver, là. On touche à la fin des épreuves. Excusez-moi, c'était un moucheron. Normalement, je suis pas... vous voyez, les araignées, je les protège. S'il y en a une, je la prends dans un petit bocal, je la mets dehors et tout. Mais les moucherons, les guêpes et les moustiques,
j'ai encore un travail à faire autour de ça. Voilà. Sinon, je suis vraiment... voilà. Je ne tue pas les insectes, mais bon, les moucherons, il y a quand même des aliments, quoi. Bref, parenthèse. Alors, donc, cet ermite et ce 6 de bâton, ici, vous apportent la fin. On arrive vraiment à la fin. C'est un petit peu comme si vous aviez parcouru, si vous aviez été sur un chemin initiatique, en quelque sorte. Et ça y est, vous avez passé les épreuves. Bien entendu, si... voilà, ce ne sera pas forcément le cas de tous. Peut-être que vous avez encore des petites choses à changer. Je pense que majoritairement, on est vraiment ici dans cette énergie. Et d'ailleurs, c'est confirmé avec le 6 de bâton qui vous apporte la victoire. C'est une belle victoire. C'est quelque chose qui... c'est une consécration en fait. Alors, ça va être différent pour chacun. Mais ce qui vous aide aussi, en fait, c'est de libérer. De libérer ces choses qui vous ont accroché, qui vous ont enchaîné, en fait, en lien avec la famille, que vous avez accepté de laisser vous enchaîner en maintenant quelque chose. Et, vous voyez, là... Le 6 de bâton, le chevalier là qui est dessus, sur le cheval, le chevalier qui, oui, bien entendu, le chevalier, voilà, il passe sur, ici on peut représenter, on peut penser que ce sont les ancêtres en fait, puisqu'ils sont dans une zone sombre, et c'est un petit peu comme si vous aviez passé l'épreuve ultime, et il vous félicite parce que vous contribuez finalement à libérer aussi quelque chose qui pouvait être, qui s'était répété. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Écoutez, je suis désolée, je ne peux pas, il y en a 4. Non. Donc, ça... il y a certainement beaucoup de choses qui vont changer là, dans la période qui vient. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Pas plus de 2 cartes, merci, s'il vous plaît. Bon, on en a 2. Alors, nous avons le valet d'épée et nous avons le cavalier de coupe. Alors, ce que ça me dit autour des énergies du futur, c'est que il y a quelque chose qui va être examiné, quelque chose qu'on va approfondir et découvrir, et qui apporte un sentiment de grande joie, de grande satisfaction. Quelque chose de très heureux qui va aussi émerger d'une zone de souffrance. Il y a une redécouverte aussi de soi. Il y a la redécouverte du cœur, tout simplement. La redécouverte de la joie pure. Alors, les énergies du passé. Nous avons la reine de denier. Ah, attendez, il y a ma maman qui m'appelle. Désolée, c'était ma maman. Et comme en fait ma fille aînée est avec elle en ce moment, je me suis dit, bon, elle va m'appeler... il doit y avoir un problème. Hein. Donc, il y avait un petit problème. Voilà, c'est réglé. Donc, enfin, ma fille aînée, elle est grande, hein, elle a 24 ans. Mais bon. Bref, excusez-moi, je vous raconte ma vie. Donc, nous avions cette reine de denier. Donc, cette reine de denier, que vous soyez homme ou femme, c'est vous. Hein. C'est vous. Alors, ça peut être aussi, bien entendu, un soutien extérieur, etc., qui a pu vous aider, finalement, dans votre reconstruction. Quelqu'un qui, finalement, a pu aussi vous apporter des ressources d'une certaine façon. Mais au-delà de ça,
c'est aussi quelque chose qui vous représente, puisqu'on est dans une énergie de terre, et qui montre quand même que vous vous êtes réancré dans la vie. Vous étiez sorti de la vie, et là, vous avez remis les 2 pieds dedans, et vous avez repris les choses en main, d'accord? Vous avez repris les choses en main, et vous pouvez être fier de vous, parce que ce que vous avez fait porte ses fruits aujourd'hui. Alors, les énergies du futur. Normalement, je ne réponds jamais quand je vois que ça sonne pendant une vidéo, mais bon. Une fois n'est pas coutume. Alors, les énergies du futur. Nous avons le 2 d'épée. Donc, ce 2 d'épée, il accompagne le valet d'épée et le chevalier de coupe. Donc, il y a encore des choses peut-être que vous ne voyez pas, mais voyez, ce qui est chouette dans ce 2 d'épée, c'est la sérénité. Donc, vous allez retrouver, pardon, décidément, c'est les interruptions. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Vous avez vu tout à l'heure, là, tout ce qui... Pouf, 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 pouf. Toutes les cartes, là, qui ont voulu tomber ensemble. Il y a peut-être un petit peu de remue-ménage, mais finalement, il est positif pour vous. Et donc, du coup, je reviens à ce 2 d'épée qui... qui me dit que sans même peut-être vous en rendre compte, vous allez réunir en vous ce qui était désuni. Il y a... Alors, aujourd'hui, il y a des choses que vous ne voyez pas, mais vous allez les comprendre. Vous allez avoir comme un éclaircissement autour du pourquoi, du comment. Voilà. Je ne sais pas, vous verrez. Mais il y a beaucoup de confiance. Et regardez ce qui vient sur le présent, mais c'est magnifique. On avait donc l'ermite et le 6 de bâton. Et nous avons le 9 de coupe, hein, qui vient vous enchanter. Donc, il y a quelque chose que ça sera différent pour chacun et chacune, qui va apporter ce que vous attendez. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis que ça va dépendre de chacun et chacune, parce que vous avez tous des vœux différents, des désirs différents, mais il y a quelque chose qui arrive très vite ici, qui vous comble en quelque sorte. Vous allez vous sentir comblé. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner donc le 2 d'épée, le valet d'épée et le chevalier de coupe? Nous avons le 8 de denier. Donc, c'est magnifique parce que on continue à récolter et on continue à travailler. Et ici, on a une inspiration. Vous allez vous mettre peut-être à faire quelque chose qui est important pour vous, à travailler sur un projet quelconque, peu importe. Mais c'est quelque chose qui va vraiment, vous voyez, vous commencez à récolter des fruits, vous allez récolter bien plus encore. Et ça va dépasser vos espérances. Voilà. Alors, votre posture ici. Donc, nous avons le 5 d'épée. Voilà. Alors, vous êtes ce 5 d'épée là. Mais ça passe. Ça passe. Vous êtes encore dans une énergie... il y a encore des choses finalement
à dépasser autour de la façon dont vous gérez peut-être les relations et les situations. Et peut-être que vous êtes en train d'apprendre qu'en fait, la vie ne consiste pas à combattre en permanence, que c'est autre chose. Et il y a une compréhension, je crois, qui arrive. Vous allez rassembler les pièces, en fait. Vous allez rassembler les pièces. Il y a un déclic, quelque chose. Vous allez rassembler les pièces. 5 de force, 5 d'épée. Et avoir la lumière. Vous allez comprendre. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas dans votre situation et qu'elles sont trop multiples pour que je cherche à approfondir. Et je pense que ça pourrait durer des heures. Donc voilà, j'ai aussi encore 6 signes à faire après vous. Et je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui. Alors, les énergies environnantes, nous avons le 4 de denier. Alors ici, alors ça peut indiquer des personnes autour de vous qui s'accrochent, tout le monde s'accroche à ce qu'il a. C'est aussi quand même quelque chose qui vous vient de l'extérieur, quelque chose qui vous est apporté. Vous attendez quelque chose, une somme d'argent, le fruit d'un partage. Il y a quelque chose ici qui se résout et finalement chacun, c'est un petit peu comme si tout le monde était gagnant. Alors, les émotions intérieures pour vous, les Capricornes. Oh, j'en ai 2. Oh là là, mais c'est beau. Le 2 de coupe et le 4 de bâton. Alors, pour certains et certaines, voilà, vous allez être... on est dans une énergie vraiment d'amour. Alors, ça peut être aussi bien envers l'extérieur, ça peut être quelqu'un, vous pouvez tomber amoureux, amoureuse. Mais pour moi, ici, on est vraiment sur ce qui se passe en vous. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce que vous parvenez à guérir en vous et à réunir en vous, c'est ce que vous allez ensuite faire venir à vous. Ici, vous allez retrouver, c'est comme si vous vous retrouviez pleinement. Et y compris la part de vous qui avait pu vous fuir pendant longtemps. Et ce qui est important de comprendre pour les personnes qui sont seules, par exemple, et qui rêvent, qui veulent absolument rencontrer quelqu'un en se disant je serai heureux, je serai heureuse le jour où j'aurai quelqu'un avec qui partager. Il est important de comprendre que tant que en vous n'avez pas cet amour pour vous, vous ne le sentez pas, vous ne le vivez pas, vous ne le rayonnez pas, il ne va pas forcément venir. Et ça, c'est une étape qui est cruciale. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui arrivent qui vont, comme je vous le disais, vous combler, vous réjouir. Alors, et je vois vraiment cette réunification de vous-même. Mais à partir de là, c'est pour ça en fait que tout change et que tout est à l'harmonie. Alors, qu'est-ce que nous avons pour finir? Nous avons le 8 d'épée. Donc, ce 8 d'épée, je le vois comme quelque chose que vous allez parvenir à faire. Ce sont les limitations encore que vous gardez autour de vous, les contraintes, les croyances que vous maintenez, que vous allez libérer une à une pour vous laisser finalement rayonner cette merveille qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà les Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à très vite.